نرحب بكم جميعا بمناسبة هذه الحفلة الأخوية المباركة التي من خضونها تلقينا الكثير والكثير من الدروس النافعة من الإخوة والأخوات الشباب والمدرسين، وكذلك ضيوفنا الكرام من السادة والسيدات. لا يخفى على أي واحد منكم ما دار أمام مناظركم بالأمس من أفواه شبابنا وشاباتنا الكرام المكرمين من قراءة الشعر العربي الفصيح. فنحن بصفتنا كأعضاء لجنة التحكيم بعد مراجعة النتائج بأدق نظر تلقينا 3 أشخاص عبارة عن تلميذين وتلميذة، والنتيجة على مسامعكم كالتالية: المرتبة الثالثة تحتلها التلميذة العزيزة سيراندو مودي ساكو ودرجتها 17.75، والدرجة الثانية يحتلها التلميذ الكريم المكرم أبو بكر كمية من ثانوية دار الحديث ودرجتها 18.5. أما الدرجة الأولى فقد احتلها بالشجاعة وبثبات أخونا الكريم والتلميذ المكرم آدم سمبا بغيغو مع الدرجة 18.57. On m'a demandé de dire ça en français. Bon, je suis un arabophone, mais je me débrouille quand même un peu. Je viens de dire que, comme vous le savez tous, hier, ce qui est déroulé devant vous ici, auprès de nos élèves arabophones des différents lycées arabes. Donc nous, tant que membres de jury, on a fait nos mieux pour sélectionner les meilleurs entre eux. Vous pouvez témoigner ça, ils étaient tous les meilleurs. Mais il y a toujours parmi les meilleurs, il y a des meilleurs aussi. Comme le président d'MT a dit, il y a des Ngana, il y a des Ngana aussi. Donc en basant sur ça, on a choisi 3 élèves, c'est-à-dire 2 garçons et une fille. La 3e position est occupée par la sœur Sirandou Sako avec un point de 17,75. Et la 2e est occupée par le frère Aboukar Kamia du lycée Dar Al-Hadith avec un point de 18,5. Et la 1re position est occupée par Samba Adama Bagayoro avec un point de 18,75. Et voilà, ceci un peu leur résultat. Dernièrement, on remercie beaucoup MT Mali. MT Mali n'est pas pour moi une association ordinaire, mais c'est une association des amis. Moulay Goro, c'est un intime ami, c'est un travailleur aussi, on enseigne dans les mêmes écoles. Et monsieur Dambélé, bon, ça c'est mon patron. C'est mon patron de l'entrepreneuriat de leur business. Et je vous remercie tous. Hayyakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà, bonsoir tout le monde. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer et remercier monsieur le parrain et madame la marraine. Avant ça, je voudrais rappeler les critères du concours de lecture. Moi, je vais proclamer le concours de la lecture. Avant ça, je vais présenter les critères. D'abord, parmi les critères, il y a la présentation. La présentation, c'est-à-dire les mots de bienvenue. Donc, la présentation était notée sur 3 points. Après la présentation, vous avez la diction. La diction, c'est quoi? La prononciation des mots. Donc, la prononciation des mots, c'était noté sur 10 points. Après ça, vous avez le respect de la ponctuation. Le respect de la ponctuation, c'est quoi? Arriver à une virgule ou à un point virgule, vous devez observer une petite pause avant de continuer. Arriver à un point, vous devez observer une longue pause avant de continuer. Et ça compte beaucoup. C'est noté sur 3 points. Ensuite, vous avez la conclusion. La conclusion, c'est surtout les mots de remerciement. C'est basé sur les mots de remerciement. Ensuite, le temps imparti. Le temps imparti était de 3 minutes. Donc, il fallait être dans le temps. Et ça, c'était noté sur 1 point. Donc, j'avoue que le travail n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile. Parce que pratiquement, nous étions 3
mais pratiquement nous avons donné les moins points. Souvent c'est avec 0,25, soit avec 1 point. Donc, avant de proclamer les résultats, je veux dire tout simplement qu'il n'y a pas eu de gagnant, vraiment, parce que nous sommes tous venus pour compétir. Donc tout le monde a gagné. Mais comme c'est une compétition, il fallait forcément un gagnant, donc c'est de notre devoir de le déclarer. Donc les résultats, je vais commencer avec la 3e place. La 3e place est revenue au lycée privé L'Entente. Donc son nom c'est Zainabou Keita, elle a eu 16 points. 16 points. Deuxième place, la 2e place est occupée par le lycée Bastan Paris. Et le nom c'est Khadija Tapo. Elle a eu 16,66 points. Maintenant, la première place. La première place est revenue au lycée PAK et le nom c'est Moussa Arma. Écrivain, poète, slameur, et j'ai la lourde tâche de faire la proclamation des résultats de la poésie. Et les membres du jury, nous étions 3, il y avait M. Koulibaly, M. Maïga et moi-même. Ce n'est pas du tout facile, mais permettez-moi de rappeler au moins les critères de sélection qui étaient entre autres la présentation. Quand on dit la présentation en poésie, parce que lorsqu'un candidat vient devant le public, l'une des choses à faire, c'est de se présenter convenablement comme ça se doit. Il y va du respect à l'égard et à l'endroit du public quand même qui vous accorde son temps. Alors le respect en retour, c'est la salutation et la présentation. C'était noté sur 3 points. Ensuite, la diction, comme il l'a souligné, la prononciation des mots, ça compte beaucoup. Parce qu'en matière de poésie, il ne faut pas que vous dites par exemple attention, comme on a l'habitude de le dire. C'est attention, généralement. Donc la prononciation, ça compte beaucoup. Je rappelle qu'il y avait des candidats qui criaient dans la poésie. On peut faire des poèmes, déclamer des poèmes sans pour autant crier. Donc notez cela. Et au-delà de ça, il y a l'attitude du candidat, c'est-à-dire le comportement du candidat face à son auditoire. Est-ce que c'est un candidat qui est serein? Est-ce que c'est un candidat qui bouge et qui concorde ses mots avec le gestuel? Tout ça, les membres du jury tiennent compte. Au-delà de ça, le contenu de la poésie. Parce qu'on vous a donné un thème, il ne faut pas aller en déphasage avec le thème, il ne faut pas faire un hors-sujet. Il faut être dans les thèmes. Donc, être dans les thèmes, ça sous-entend beaucoup de choses également. Il faut donner des contenus qui peuvent tenir en haleine l'auditoire qui vous écoute et qui peut être très instructif. Et au-delà de cela, il y avait aussi la conclusion qui comptait beaucoup, le mot de fin, comme on a l'habitude de le dire. Parce que quand vous saluez les gens autour de lui, il faut savoir aussi remercier à la fin. Et les temps, c'était aussi noté sur 5 points, parce que sur 1 point, chaque candidat au passage avait 5 minutes pour déclamer sa poésie. Alors ceci étant clair maintenant, selon vous, qui a gagné? Quelqu'un a la réponse? S'il y a une personne qui arrive à trouver la réponse, moi je vais lui donner un livre tout de suite. Allez-y. La personne qui a essayé. En 3e place, avec une moyenne de 15,91 sur 20, nous avons Jaouja Maïga, BCADP. En 2e place, nous avons encore une demoiselle, Mouye Tchaousoro. Mouye An Tchaousorota. 2e place. Nous avons en 2e place avec une moyenne de 16,66 points sur 20, Safia M. Babi du lycée Ouattara. Toute première place maintenant. C'est le parrain, non? C'est la marraine. Si vous... Ah, c'est la marraine. Ah, Bamananga, on veut tout comment d'offrir. Parrain, ça c'est... Au tatu Bamanama. Au Moussomanama, oui, parrain. C'est marraine. Ok, marraine. Alors, première place avec une moyenne de 16,91
16,90 sur 20. Nous avons. C'est un homme ou une dame? C'est encore une dame. Elle s'appelle Siata Adja Jacques du lycée Bastan Bari. Je m'adresse à vous une fois de plus. Nous tenons à remercier l'assistance ici présente devant nous pour leur patience. Nous remercions le parrain de la 4e édition de Mtimali Move Together. Nous saluons parmi nous la présence du parrain et de la marraine, M. Diabaté et Mme Sangaré. Nous saluons toutes les écoles qui ont participé à cette 4e édition de Mtimali Move Together. Nous saluons l'ensemble des enseignants qui ont accompagné leurs élèves, les candidats et les candidates. Et à mon nom propre, au nom de la commission, du jury, dont j'ai eu l'insigne honneur de présider, nous vous disons encore merci une fois de plus. Et nous sommes ensemble. We are together. We always together. Nous remercions beaucoup M. Diarra Zégué Moussa. Et il sait que les Diarra ne sont pas à leur première expérience. Les Maliens se souviennent encore de Cheikh Modibo Diarra. Il a découvert le ciel et la terre. Et si Zégué invente un drone, je vous avoue que ce n'est pas du miracle. Les Maliens sont partout et nulle part. Ils font des belles choses. Monsieur Diakité en a une preuve. Il n'est pas un docteur, mais il a des doctorats. Ceci dit, sans prendre trop votre temps, l'excellence c'est une culture. Tout le monde est excellent. L'excellence c'est culture. L'excellence c'est le savoir-faire. L'excellence c'est le savoir-être. L'excellence c'est le savoir-vivre. L'excellence c'est l'éducation. L'éducation familiale, l'éducation scolaire et même l'éducation de la rue. La bonne éducation, une éducation de qualité. C'est pour cela, le thème qui a été choisi cette année est un thème de référence. Est un thème de référence pas seulement pour le Mali, mais ça doit nous inspirer à d'autres dimensions. Nous, enseignants, parents d'élèves, nous, gouverneurs et gouvernés, l'excellence, l'Afrique en a besoin. Nous sommes le continent le plus pauvre. Nous sommes le continent le moins éduqué. Et il nous manque aujourd'hui les infrastructures scientifiques, technologiques. Voilà pourquoi nous sommes en retard. Voilà pourquoi nous sommes pauvres. La commission du jury interpelle une fois de plus les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, le mouvement Mtimali Move Together et l'ensemble de bonne volonté à œuvrer à partir de ce moment pour la culture de l'excellence. Pas seulement en famille, pas seulement à l'école, pas seulement au Mali, mais à travers le monde de manière générale. Celui qui forme un homme et une femme a formé l'humanité. La culture de l'excellence, c'est à l'école. Les thèmes qui ont été débattus ce matin sont des thèmes d'actualité. La grève, oui, la grève, c'est un droit, il y a aussi les devoirs. Le chômage, personne ne chôme. À partir du moment où vous avez l'expérience, vous avez une faculté, vous avez un talent, le chômage vous est formellement interdit. N'attendez pas le gouvernement. Vous êtes l'État. L'État a besoin de vous autant que vous avez besoin de l'État. Voici le conseil de la commission du jury. Et ceci dit, sans attarder, je vais passer la parole à mes coéquipiers, M. Tamboura, M. Tom Diakité, qui m'ont donné la charge de vous donner quand même le classement du meilleur orateur de cette compétition culturelle, éducative. Il s'agit de M. Yehia Mohamed avec une moyenne de 17,50.
Le jury a donné ce classement sur instruction de l'organisation de MT Mali pour recenser à travers nos débatteurs le meilleur qui s'est distingué des deux groupes. L'art de parler, l'art de convaincre, l'éloquence, la précision et surtout la mesure dans le propos. Je vous remercie. Merci Président. Et merci à vous tous, chers parrains, chères marraines, chers invités. Nous avions que la tâche n'a pas été du tout facile. C'est vrai que même nous, même qui sommes habitués de formation en prise de parole en public, on a été vraiment challengés. Mais c'était un instant de plaisir et de partage. Donc je vais aller rapidement à la proclamation des résultats, en commençant par le troisième. Nous sommes dans le concours d'éloquence. Le troisième, il nous vient du centre, je vais donner les sigles, CFPS Stat. Son nom c'est Mamadou Kaka Samasekou, avec une note de 16,58. Il est troisième. D'ailleurs, on peut inviter les lauréats à s'avancer. Le troisième, Mamadou Kaka Samasekou. Oui, déjà il y a aussi que venu pour le débat. Donc je rappelle, ta moyenne c'est 16,58. La jante masculine est toujours à l'honneur. Et le deuxième c'est encore un Mamadou Hamadou de la FSEG, avec une note de 17,28. Donc avant de donner le nom du premier ou là, juste quelques remarques par rapport à ces différentes informations. Hormis les quelques défis en matière grammaticale, voilà, et l'élocution, les deux gros défis pour chaque intervenant, c'était le débit. Quand on prend la parole en public, il est important de savoir proportionner ses propos, de moduler la voix. Il ne faut pas être trop rapide, sinon les gens ne vont pas te suivre. Il ne faut pas non plus être trop lent, sinon tu vas endormir les gens. Donc il faut bien proposer et proportionner et bien doser la parole. Ça c'était le premier défi. Le deuxième défi c'était la maîtrise du souffle. Il faut savoir maîtriser son souffle. C'est vrai, la maîtrise du débit, du souffle c'est vraiment lié. Donc il faut savoir bien respirer tout en portant sa voix mais en gardant le souffle. Donc bravo à tout le monde. Et je disais que la jante masculine est toujours à l'honneur. Mais j'ai le gros plaisir de vous annoncer que la lauréate, c'est une dame, j'ai déjà dit la lauréate. Et voilà. Sa moyenne, elle a 18,16. Et devinez qui, ça peut être qui? Elle est là. Ah, celle-là, sa fille? Celle-là? D'accord, donc il fait déjà tard. Le nom de la lauréate, c'est-à-dire la gagnante de ce concours, c'est Sankou Diallo de la FDP avec une note de 18,16. Merci bien.